Lancer le direct. Voilà. On est en direct. Cool. OK. All right. Bonjour tout le monde. Bon matin. Hein? Bon mardi matin, 9h. J'espère que vous êtes en forme. Vous êtes bien réveillés. Start streaming. Ça marche-tu? Ça marche-tu? Oh, Virginie qui est là. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Bon. Ça a l'air de marcher. J'ai cliqué sur arrêter la vidéo en direct, mais ça marche encore. Donc, parfait. Alright. Hey, des problèmes d'Internet, c'est l'histoire de ma vie, man. J'ai été chez Bell en me disant, Bell, ils ont un bon réseau. Bell, ça fonctionne bien. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Connaissez-vous des bons distributeurs d'Internet, des bons distributeurs, des bons fournisseurs d'accès Internet? Hein? Je sens que je vais avoir besoin de magasiner ça. Hey, c'est fou, ça fait tout le temps ça. Bon, comment allez-vous? Comment allez-vous en ce mardi matin? Là, j'espère que j'ai pas perdu personne. Je vois qu'il y a quatre personnes sur le live. Je sais même pas si ça marche, parce que là, j'avais des problèmes. J'ai cliqué sur arrêter le direct, ça marche quand même. Fait que je sais même pas si je suis encore en live. Sûrement, on dirait que je suis encore en live. Parfait. Il y a plusieurs personnes. Ben, écoute, je suis content de vous voir aujourd'hui pour le mardi marketing et café. Je suis super content, j'avais hâte de le faire, celle-là. Parce qu'aujourd'hui, on va créer ensemble une landing page, okay? Une page de capture pour capturer des courriels et remplir votre liste de courriels, en gros. J'ai un webinaire qui s'en vient la semaine prochaine et je dois faire une landing page. Donc, je m'étais dit, ben, Colin, pourquoi pas en faire une en live puis partager un peu la réalité de faire une landing page avec vous. Puis en même temps, ben, tu sais, jaser, vous donner mes trucs et comment moi je fais pour faire mes propres landing pages. Marie-Soleil qui est là, qui dit, oui, ça fonctionne. J'allais dire Brigitte, mais j'ai mélangé Virginie et Bravo. Fait que Virginie qui dit Bravo Télécom, pas mal moins cher en plus, super. Cédric qui est là, salut Cédric. Bah, effectivement, Bravo Télécom, je ne connaissais pas ça. Cool, je ne connaissais pas ça. Ça fait un bout que je me dis, là, va falloir que je magasine ça. Ça a marché pendant un bout, là, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai quand même pas eu de problème d'Internet. Mais là, on dirait que depuis une couple de jours, là, j'en ai plus qu'à l'habitude. Fait que, c'est ça. Hein? Euh, Excuse-moi, Virginie, d'avoir massacré ton nom. Brigitte. J'ai mélangé Bravo, Virginie, Télécom, ça fait Brigitte dans ma tête. Mon cerveau fait des connexions comme ça avec les mots. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'on va créer ensemble une landing page. Comme je disais, j'ai un webinaire qui s'en vient la semaine prochaine. C'est un webinaire pour comment trouver plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. Fait qu'on va faire un webinaire là-dessus la semaine prochaine. Ça va être jeudi. Et puis, la landing page va servir vraiment là, à l'extérieur du groupe. Parce qu'à l'intérieur du groupe, ben, vous êtes déjà sur le groupe, donc le live va avoir lieu sur le groupe. Donc à l'extérieur du groupe, sur LinkedIn, sur Facebook, je vais partager la landing page pour que les gens puissent s'inscrire et ainsi de suite, et qu'on soit le plus de fous possible. Hein? Parce que plus on est de fous, plus on rit. Moi, c'est ma philosophie. Virginie qui dit « Je te donne le droit de m'appeler Brigitte anytime », c'est excellent. Le pire, c'est que je connais pas personne qui s'appelle Brigitte dans mon entourage. fait que c'est ça. Fait qu'on va créer la landing page ensemble. Puis en même temps, tu sais, je crée ça, je partage mon écran, je le crée avec vous. Fait que vous avez vraiment accès à à quoi ça ressemble de créer une landing page avec Pascal. Ça serait, faudrait que je fasse un genre de show culinaire un peu. Créer des landing pages avec Pascal. Ça va être mon prochain show. C'est ça. On va changer ça. On va changer le mardi marketing café pour le cooking show avec Pascal. Ça va être mon nouveau concept. Fait que c'est ça. Je vais vous partager mon écran. On va se lancer là-dedans.
Puis en même temps, au courant là, de tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là. On crée tout ça ensemble. Je réponds à vos questions, on jase, je vous donne mes conseils, mes trucs, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas. Hein. Faites-vous plaisir, c'est pour vous que je fais ça. Fait que, je vais vous partager mon écran. Là, j'espère que genre tout n'explosera pas. Voilà. Là, vous voyez mon live. Je vais faire ça de même. Puis là, je vais vous mettre à côté ici pour voir vos commentaires. Voilà, super. Bon, ça marche bien. Bon, ça, c'est une de mes landing pages. Et voilà. Voilà. Ici. Cool. Ça, c'est une landing page que j'avais déjà fait, mais que, bon, je n'ai pas utilisé. Pour quelconque raison, je l'avais déjà une en fait. C'est une copie d'une landing page que j'avais fait. Donc, je vais en créer une autre, une page. Et voilà. Moi, j'aime toujours partir à partir d'un template pré-bâti. Je ne suis pas un graphiste en envie, je ne suis pas un designer web. Je suis bien bon pour faire des pages de capture, des courriels, des séquences et tout ça, mais je ne suis pas designer web. Hein. Fait que j'aime bien partir d'un template pré-bâti. Moi, j'utilise Symfony en tant que tel comme logiciel. Fait que là-dedans, il y a vraiment plein de templates. Hein. C'est super facile à utiliser, c'est super rapide. Puis tu sais, tu as plein de templates justement par rapport à certains. Par rapport à ce que tu veux faire en tant que tel. Tu sais, tu veux-tu faire du lead generation avec un e-book? Tu veux-tu faire un webinaire? Tu veux-tu faire une page de vente? Tu veux-tu faire une thank you page? Tu veux-tu faire un événement, un coming soon? Peu importe. Tu choisis ton template. Puis moi, j'aime bien justement, comme je disais, partir d'une structure pré-bâtie, là, je suis pas designer. Puis en même temps, partir d'une structure pré-bâtie, ça vous donne un élan, tu sais, ça vous donne un élan en tant que tel. Fait que c'est ça. Je vais... et voilà. Virginie qui dit je vais réécouter un replay. Ben, c'est bien correct. Je vais le laisser sur le groupe, effectivement, un replay. Bonne journée, Virginie. Et puis, tous ceux qui voudront le réécouter en replay, ben, ça va être sur le groupe. Je vais vous partager le lien de Symfony si vous voulez en savoir plus. Si vous voulez utiliser ça là, comme logiciel, je vais vous partager ça. Et voilà, je partage ça dans les commentaires. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est tout en un. C'est tout en un, c'est pro, c'est facile, c'est vraiment simple à utiliser. Voilà. Puis vous allez voir, là, puis comme c'est ça. Comme c'est ça que j'utilise, ben, je peux vous aider si jamais il y a de quoi. Bon. Il y en a plein, hein? Il y en a plein des templates. Une vidéo, j'aime ça, une vidéo. OK. OK. Lequel vous aimez mieux, vous autres? Lui, je l'aime. Lui, je l'aime bien. On va y aller avec lui. Sélectionner. Voilà. Cool. Webinaire, ça c'est le nom de ma page. Webinaire, c'est quoi le titre? Trouver plus de clients. Trouver plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. Et voilà, ça de même. Information SEO, tac. Je me casse pas trop le SEO parce que je n'indexerai pas la page. C'est une page temporaire, donc je ne l'indexerai pas. Webinaire, méthode de l'incubateur. Et voilà, webinaire template, voilà, ajouter. Ah ouais donc. Super. Donc, et voilà, super. Bon. Voilà, ça ressemble à ça ici. Fait que, tu sais, comme vous voyez, là, le template est déjà pré-bâti. Hein? Fait que c'est vraiment facile. C'est vraiment très facile. Tout ce que j'ai à faire après ça, c'est de changer les images et changer le texte pour mettre ça vraiment à ma sauce. Déjà à la base, comme vous voyez, là, le formulaire il est dans le bas complètement de la page. Ça, j'aime pas tant ça. Je suis pas un grand fan de ça. Parce qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte que plus tu mets le formulaire haut, plus il y a de conversion. Okay? Parce que si les gens ont à vraiment scroller là, pour se rendre jusque dans le bas de la page, on perd du monde. Fait que, je vais le mettre en haut. Je
vais le mettre en haut. Schlau. Schlau. Et ça, c'est sur une page de capture, hein, ce que je viens juste de dire. Sur une page de vente, c'est pas la même affaire. Sur une page de vente, en fait, tu veux effectivement que le formulaire soit en bas parce que tu veux que le formulaire soit en bas parce que tu veux que le monde lit la page avant de. Tu veux que le monde lise la page avant de voir le formulaire en tant que tel. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais là, Symboli? Je ne comprends pas. Je comprends pas. OK. OK, parfait. Et là, je vais lui donner un peu de marge de même. Ah, c'est ça que je voulais faire. Bon, voilà. Fait que là, les gens vont arriver. Ça, j'aime pas ça, là. C'est ici, là. Schlau. On enlève ça. Fait que les gens vont arriver. On va voir mon titre qui va être... c'était quoi que j'avais dit? Trouver plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. Hey, ça fait un tabarouette de titre, hein? C'est ça. Ça fait un tabarouette de titre. Je vais rapetisser ça de même. Schwing. 54. OK. Ici, il y a un double espace. 54. Ça comme ça. Trouver plus de clients. Ça, je vais mettre ça en rouge. Moi, j'aime ça varier les plaisirs. J'aime ça. Checker bien. J'aime ça mettre des couleurs dans le texte pour faire ressortir le texte. Tu sais, pour mettre l'emphase sur trouver plus de clients. Et puis là, trouver, c'est avec un Z. Là. Trouver plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. Trouver. Putain. J'aime ça. Putain. Trouver plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. Et puis là, ici, on va dire... Là, le call to action, ça, c'est bon d'avoir un seul call to action qui mène vers le formulaire. En tant que tel, quand je dis avoir un call to action, là, c'est un appel à l'action. Genre, on demande à faire une chose. OK? Puis dans cette situation-ci, ça va être inscrivez-vous au webinaire. Là. Donc, il n'y a pas de inscrivez-vous au webinaire, likez ma page Facebook, rejoignez ma mailing list, achetez ma formation. Ça, c'est trop de call to action. Okay? On va en avoir un. Rejoindre le webinaire. Peu importe comment vous le dites, là, rejoins mon webinaire, inscris-toi au webinaire, peu importe, participe au webinaire, on s'en fout, là, mais rejoins le webinaire. Donc, un seul type de call to action. Donc, dans cette situation-ci, ça va être, disons, s'inscrire au webinaire live. Et là, voilà, s'inscrire au webinaire live. Je le mets-tu en majuscule? S'inscrire au webinaire live. Aimez-vous mieux en majuscule ou en minuscule, vous autres? Qu'est-ce qui est le plus beau? Majuscule, ça pop. Ça pop dans les yeux. Puis moi, je suis un gars de... Je suis pas un gars de boutons ronds de même. J'aime pas ça, les boutons ronds. Moi, je suis un gars de rectangle arrondi. J'aime les rectangles arrondis. Je suis un peu c'est ça. Moi, je suis de l'école rectangle arrondi. C'est comme ça que je me définis. Je suis un petit rectangle arrondi. Je dis n'importe quoi. Voilà. J'aime bien l'ombre sur les boutons aussi. Je suis un gars d'ombre. Hein? C'est ça. Rayon de propagation. De la petite ombre. Genre, pas trop. Et voilà, c'est clean. Là, la petite madame est super fine, elle est bien jolie, sauf que je vais mettre ma face à moi. J'ai-tu une face, moi? Je devrais avoir... ça, c'est pas pire? Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Couleur de superposition, on va mettre du bleu de même. Puis genre,
Ugh. Ah, je vous l'ai dit, hein, je suis pas un designer, moi. OK. De même, mais là, ça ici, on va mettre ça blanc. Ben, Schwing. Aimez-vous ça de même? Aimez-vous ça de même? J'ai l'impression que c'est lettre. J'ai l'impression que c'est lettre. Je sais pas. Là, ça ici, on va mettre une colonne, pas deux. Hein? Quitte à mettre ça de même. Oups. Quitte à mettre ça de même. Voyons, pourquoi ça fait ça? Ah, c'est une de bin. Ah là là, hein, hein. Moi, les petits bugs, là, ça me rend pas heureux. Attends un peu. Une colonne. Bon, gars, on va faire ça comme ça de bord. Hein? On va faire ça comme ça. Voilà. Aimez-vous mieux Marie-Gilles Thibault qui dit connais-tu ton type MBTI? Oui, je connais mon type MBTI. Je suis un. L'impression d'être dans ma tête, je suis toujours crampé. Je suis un ISTJ, moi. Mon type MBTI. Ouais. Je suis ISTJ. Ça paraît pas toujours, hein? Ça paraît pas toujours que je suis ISTJ. Mais oui, effectivement. C'est bien. C'est ça. Voilà. Voilà. Bon, ok. En tout cas, j'y vais toujours avec un premier jet. Hein? Ça sera jamais parfait du premier coup. OK? On fait un premier jet, on tente une chose, et après ça, on réajuste au fur et à mesure. Donc, je vais y aller avec le fond qui est moué comme ça. Qui est moué comme ça. Qui est moi. Qui est moi comme ça, avec le fond noir. Et ensuite de ça, bon, les timers comme ça, habituellement, je ne suis pas un grand fan, mais c'est sûr et certain que le webinaire live, il est à une date, OK? Il est à une date, donc je vais mettre un timer. Habituellement, là, je vous dirais, si vous avez, mettons, un e-book ou des affaires de même, je ne suis pas vraiment team timer, là. Parce que, bon, si tu mets un faux timer, mets-en pas. Tu vas plus te tirer dans le pied. Il y a plus de chances que les gens remarquent que c'est un faux timer que les gens que l'urgence que ça va provoquer. Par contre, dans ma situation, le webinaire live, il est jeudi prochain. Donc, après jeudi, ben, le webinaire live il est passé. Là. Donc, je vais mettre un vrai timer cette fois-ci. Là, après ça, le webinaire live, il est jeudi, mais il est jeudi à 18h. Donc, jeudi, c'est quoi? C'est le 4. Jeudi le 4 à 18h. Oh, salut Sandra! Salut Sandra, super content de te voir sur le live. As-tu créé ton site web dans MailerLite aussi? Non, je l'ai créé dans Symvoly en tant que tel. C'est ça que j'utilise présentement qui est en partage d'écran. Je vais vous partager le lien. C'est ça que j'utilise. C'est vraiment tout en un, Symvoly. Tu peux faire ton site web, ton espace membre, ta prise de rendez-vous. Tu peux faire la prise des pages de capture, des pages de vente, la prise de paiement, des paiements récurrents. Tu peux vraiment tout faire dans Symvoly. C'est comme on peut voir aussi aujourd'hui, c'est vraiment très simple à utiliser. Puis décompte à une date. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser et très pro en tant que tel. Donc c'est ça que j'utilise. Fait qu'on avait dit quoi? Jeudi le 4 à 18h. 18h. Fermé. Fait que ça fait quoi? Ça fait... Là, qu'est-ce que tu mets, Symvoly? Seconde, minute, heure, jour. OK. Là, ça serait cool que tu m'affiches que ce soit des secondes. OK, bon. Décompte en heures à une date. Bon. Ce que je vais faire, ça va être jour, heure, sérieux, là, minute, seconde. Faut-tu vraiment que je fasse ça? Là? Ça fait pauvre. Bon. Rejoins le webinaire live
jeudi, et puis là, je vais mettre une date. Je vais mettre la personne en contexte. Jeudi, le 4 février à 18h. Après ça, en France, 18h, c'est quoi? 18h en France. 6h, 22h en France. 22h en Europe. 22h en Europe. Voilà. Salade l'allure, ça. Voilà. Fait que j'aime bien mettre, dans cette situation-ci, mettre un countdown timer. Et là, après ça, je mets le formulaire juste en dessous. Comme je disais, là, avec le temps, j'ai remarqué que plus le formulaire est haut, plus c'est la... Oups, excusez-moi. Plus le formulaire est haut, plus c'est la première chose que la personne voit, plus il y a de conversions, plus c'est facile d'avoir des conversions. Donc, je le mets juste en dessous. Okay? Tu vois le headliner, trouver plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. Et donc, le bénéfice. Et là, je vais changer le petit texte ici pour mettre plus de bénéfices. Le call to action. Et après ça, lorsqu'on clique là-dessus, on est amené au formulaire. Là, je vais vous montrer un petit hack. Checkez bien ça. Moi, j'aime bien ça, faire ça, ce petit hack-là. Ce que je fais, c'est que je fais div id égale form slash div. Et là, ce que ça fait, checkez bien ça. Je vais faire en sorte que le bouton mène hashtag form. Et là, ça va faire en sorte que le bouton, lorsqu'on va cliquer dessus, va mener au formulaire. Checkez bien ça. Et voilà. Et là, quand je dis mener, je ne parle pas du petit poisson, le mener. Un vrai fou. Et voilà, checkez. Fait que là, quand je clique, ça m'amène au formulaire. Parce qu'en temps normal, le bouton mènerait vers un lien. Il mènerait vers un lien, tu sais, il mène vers un lien. Sauf que là, moi, je veux qu'il mène au formulaire. Je ne veux pas quitter la page. Donc, voilà. Fait que je fais ce petit hack-là. C'est ce qu'on appelle un encre en HTML. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un encre en HTML. Je voulais faire mon frais. C'est ça. Je voulais juste faire mon frais. Voilà. Fait que trouve plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. Honnêtement, l'incubateur. Honnêtement, mon texte, je le trouve un peu long. Avec mon texte, je le trouve un peu long. Ah merde, c'était quoi mon... Ah merde, non. Copier. Coller. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est réamener le headliner ici. Donc ça ici, trouve plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. J'aime ramener le titre avec les bénéfices et après ça, mettre un call to action. Voyons, j'ai donc bien la misère avec le maudit texte. Voilà. Trouver plus de clients. Et là, j'aime... Comme je vous dis, là, moi, je suis un gars qui aime ça mettre de la couleur. J'aime ça... Ah, ça marche-tu? Ouais. J'aime ça mettre de la couleur. Voilà. Je suis un gars de couleur. Ah ouais, donc. Et voilà. Et là, après ça, mettre le titre. Et après ça, mettre un call to action. Inscris-toi au webinaire dès maintenant pour savoir comment trouver plus de clients sur Facebook, LinkedIn, YouTube et tous les autres réseaux sociaux actuels. Voilà. C'est propre, ça? C'est-tu propre? Là, le gros gap qu'il y a ici, là, on le verra pas, hein, en vrai. Il y a un gros gap lettre là, ici, là, mais on le verra pas en vrai. T'sais, si on regarde l'aperçu, là, on le voit pas, le gap. C'est tout simplement parce que c'est du code HTML. Fait que
Symvoly dit « Hey, il y a quelque chose ici, mais en vrai, on ne le voit pas. » Donc, mon call to action va être... mon call to action va être inscris-toi au webinaire. Inscris-toi au webinaire live. Et là, moi, je veux recevoir une confirmation à mon adresse courriel. Donc, chaque fois que quelqu'un va s'inscrire ici, moi, je vais recevoir une notification ici. Et ça va être webinaire live. Voilà. Paramètres MailerLite. Donc, les gens vont être dans... Les gens vont être dans... Faudrait que je crée une liste spécifique. On va appeler ça démonstration. Tiens, dans cette situation-ci. N'hésitez pas, by the way, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vais y répondre. Donc, n'hésitez pas à écrire des questions. Fait que là, ici, là, on a le formulaire. Le formulaire, je demande le nom. Fait que ton prénom. Tiens, prénom. Le courriel. Ton courriel. Et puis, phone number, j'en ai pas vraiment besoin. Là. Je pourrais demander autre chose. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, tu sais, le prénom de la personne, son courriel. J'aime connaître son industrie. Et je pourrais... checker bien. Checker bien ce que je vais faire. As-tu une... Un peu. Ta question la plus... j'aimerais ça que les gens me posent des questions en amont. OK? Fait que les gens me posent des questions, puis ça me fait justement du stock à... Ça me fait du stock à couvrir pendant le webinaire. Fait que ta question la plus... comment dire? Pas la plus pressante, pas la plus pertinente, ta question la plus... tes questions pour le webinaire. Ta question la plus pressante, la plus... je sais comment verbaliser ça. Ta question la plus brûlante pour le... la plus pressante pour le webinaire, tiens. Voilà. Et puis, on va y aller avec ça. Sur quel réseau? Ah non. Prénom, courriel, ta question la plus pressante pour le webinaire. That's it. Champ de sélection. Dans quel domaine es-tu? Et voilà. Fait que là, je vais faire un menu déroulant. Fait que là, je demande le prénom de la personne, son courriel, sa question la plus pressante, là, la question qu'elle a pour le webinaire, parce que c'est important pour moi. Ça va me donner la viande en tant que telle pour jaser pendant le webinaire. Puis en même temps, ça va me donner aussi une bonne idée de qu'est-ce que j'inclus dans la présentation et qu'est-ce que je n'inclus pas. Tu sais, si j'ai souvent des questions sur le même sujet, ben, je pourrais aborder ce sujet-là pendant le webinaire. Puis en même temps, je pourrais enlever du stock aussi. Si je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions dans quelque chose et ainsi de suite, ben, je pourrais justement peaufiner le webinaire et ainsi de suite. Ensuite de ça, je vais poser la question, mais dans quel domaine es-tu? Parce que je veux savoir effectivement, est-ce qu'il y a plus de coachs, il y a plus de formateurs, il y a plus de e-commerce, il y a plus de travailleurs autonomes et ainsi de suite. Donc, coaching, formation, agence, e-commerce, travailleur autonome, et voilà. Je vais en faire un champ requis. Et puis là, dans ça ici, il faudrait que ce soit ça, domaine. Voilà. Parfait. Prénom. Parfait.
Dans quel domaine es-tu? Super. Voilà. Sandra qui dit enlève le S pour question. Ben oui, hein? Ben oui, c'est vrai. Hein? Ta question au singulier, la plus pressante pour le webinaire. Voilà. Là, je vais peut-être mettre ça en dessous pour que ça fasse plus beau. Comme ça. Voilà. Hey, c'est-tu beau, hein? C'est-tu beau? On aime ça. Voilà. Fait que là, super. Je ferai pas le mapping avec MailerLite. Là. Je le ferai plus tard. C'est pas vraiment grave là, pour le moment. C'est pas vraiment pertinent pour le moment. Étiquette et champ. Ça, par contre, pourquoi ça écrit pas? T'es dans quel domaine? Faudrait que ça l'écrive. Ok, c'est l'espace réservé. C'est-tu ça? C'est-tu? Ah! Dans quel domaine es-tu? Pourquoi ça affiche pas? Dans quel domaine es-tu? Option. Une par ligne. Bon, en tout cas, je réglerai ça plus tard. Sandra qui dit « Je suis impressionné par tes skills de coding. » Merci beaucoup. J'ai appris ça il y a belle lurette. Donc, j'ai appris ça il y a longtemps. Mais ça me sert pas mal aujourd'hui. Là, le bouton, moi, comme je vous disais, moi, je suis un gars de boutons rectangulaires arrondis. Et là, je vais... Puis je suis un gars de gros boutons hein, et de gros textes. Je suis un gars de même. De gros boutons et de gros textes. Alignement. Étendre à pleine largeur. Ah ouais, étendre à pleine largeur, c'est beau ça. C'est beau, c'est un gros bouton, c'est propre. Espacement. Je peux-tu faire un peu d'espacement? Taille de la police? Non, ok. Rayon de la bordure. Ah oui, donc, on va arrondir ça. J'aime ça quand c'est arrondi. Disposition. Non, c'est correct. Parfait. Bon, voilà. Fait que là, le headline y est fait, le formulaire y est fait, c'est propre. On y va avec ce premier jet-là. Oh, Morgane qui est là, qui dit bien le bonjour. Salut Morgane. Fait que t'es en train de créer une landing page pour le webinaire de la semaine prochaine. Fait que là, ici, on est dans les bénéfices. Okay? On a le headline, on a la présentation, le vite global. La première chose que la personne voit, elle s'inscrit, elle arrive ici, prénom, courriel, le domaine dans lequel elle est. Là, pour quelconque raison, j'arrive pas à écrire, à faire en sorte que ça apparaisse, ça, dans quel domaine es-tu. J'aimerais ça, être capable que ça apparaisse. Être capable de faire en sorte que ça apparaisse. Ah, c'est con, ça me gosse. Là. Bon, c'est pas grave pour le moment. Là. Et là, on est rendu dans les bénéfices. Fait qu'on est rendu dans les bénéfices. Comment est-ce qu'on va apporter ça? Les sujets qu'on va couvrir. Ou est-ce que tu vas apprendre? Ce que tu vas apprendre dans le webinaire. Puis là, ici, je pourrais écrire « Trouver plus de clients ». Ici, on est dans les bénéfices, hein? Dans les « Qu'est-ce que j'ai à gagner de participer à ce webinaire-là? » Parce que c'est super important que la personne sente qu'elle a quelque chose à gagner, tu sais. Donc on va couvrir les bénéfices. T'sais. En quoi ce webinaire-là va changer ta vie? Trouver plus de clients, te démarquer. Et puis, l'autre bénéfice, ça serait trouver plus de clients, te démarquer, faciliter tes ventes. Faciliter tes ventes. Ou faire plus de ventes. Mais en même temps, je trouve ça light. OK. Les images libres de droit, on va les changer pour vrai. Là. Je ne suis pas un grand fan de ces images libres de droit-là qu'on voit partout. Là. Donc là, on est dans les bénéfices, là, vraiment. Là. Fait que tu vas apprendre à facilement utiliser les réseaux sociaux. Je te montre... Tu vas apprendre. J'aime mieux parler de la personne. Tu vas apprendre plutôt que de dire je vais te
La personne aime qu'on parle de elle. La personne aime qu'elle comprenne qu'elle a quelque chose à gagner et ainsi de suite. Donc, tu vas apprendre. Tu vas apprendre va être mieux que je vais te montrer dans cette situation-ci. Tu vas apprendre à trouver plus de clients sur les réseaux sociaux en fait que bénéfice. Et après ça, j'aimerais mettre un petit élément technique. Le bénéfice, ce que ça va faire dans ta vie, trouver plus de clients, avec le technique. Le technique vient justifier le bénéfice. Donc, tu vas apprendre à trouver plus de clients sur les réseaux sociaux en comment est-ce que je peux mécaniser ça en tant que tel. Oh my God. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Hey, salut Sylvain! Super content de te voir sur le live. Colin, c'est cool. Je pense beaucoup à toi, mais tu t'en doutais. Ben, j'espère. Super. Ensuite de ça, l'autre bénéfice, c'était quoi? C'est te démarquer. Tu vas apprendre à te démarquer, à pas te démarquer, mais à attirer les regards et attirer les regards. Les regards, voyons, on dirait que je ne sais pas écrire. Les regards, c'est ça, les regards. Attirer les regards. C'est ça, attirer les regards. Tu vas apprendre à attirer les regards de tes clients idéaux et te démarquer de la concurrence, de l'extrême concurrence, parce que c'est vrai, l'extrême concurrence qu'il y a sur Facebook, Instagram et YouTube et LinkedIn. Et voilà. Te démarquer, faciliter tes ventes. La méthode de l'incubateur est la méthode par excellence pour faciliter tes ventes et en respectant tes valeurs. Ouais, c'est cool ça. C'est cool. J'aime ça ce que vous dites. Morgane, voyons, je vais y aller en ordre. Sylvain qui dit tes valeurs, en respectant tes valeurs. Morgane qui dit sans faire de pub ni de prospection agressive. J'aime ça. Sandra qui dit en visant tes clients cibles. J'aime ça. Hey, cool. J'aime ça que vous participiez comme ça m'aide. Trouver plus de clients sur les réseaux sociaux tout en respectant. Ah, bah ouais, j'aime ça. Tes valeurs et sans tomber dans la publicité, dans la prospection coûteuse et agressive. J'aime ça. Tabarouette, j'aime ça. Sylvain qui dit il y aura un replay. Oui, tout à fait. La vidéo va rester sur le groupe et puis je vais aussi l'exporter sur ma chaîne YouTube et mon blog. Donc, elle va être tout à fait disponible en rediffusion. Tout à fait. Et voilà. Trouver plus de clients, te démarquer. Faciliter tes ventes sans avoir à utiliser des stratégies compliquées et coûteuses. Et voilà, bon, super. Ouais, mon bénéfice faciliter tes ventes, je le trouve mou un peu. Ben, en fait, je sais pas si c'est celui-là, mais je sais pas. Je les regarde les trois, puis je trouve qu'il y en a un qui est mou là-dedans. Il y en a un que... top, je m'envole, on en reparle jeudi. That's it, super. Merci d'avoir passé, Sylvain. C'est super apprécié. Et puis, je te partagerai le lien là, lorsque ce sera en rediffusion. Donc, là, je veux juste m'assurer dans mon calendrier que j'ai pas
Il me semble qu'à 10 heures, j'ai souvent des affaires. Super. Ouais, il me semble qu'il y a un bénéfice là, qui est, je sais pas, que je trouve mou un peu. Gagner du temps. Gagner du temps. Ouais, gagner du temps. Trouver plus de clients et faciliter tes ventes, j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Gagne plus de temps. Ouais. Gagne plus de temps en ayant une. En ayant une. Gagne plus de temps en ayant une stratégie simple et efficace qui ne demande pas de t'éparpiller sur plusieurs réseaux, qui ne demande pas de t'essouffler. T'essouffler à publier. T'essouffler à publier constamment. À constamment publier. À constamment publier sur plusieurs réseaux sociaux. Sur plusieurs réseaux. Voyons, j'ai donc bien de la misère. Sociaux. Voilà. Cool, j'aime ça. J'aime ça. Garder ton énergie pour le concret. Ouais, c'est ça. Faire en sorte que... tu sais, plusieurs entrepreneurs ont cette... On a tous, en fait, l'objectif de vivre dans la liberté financière, de vivre dans la liberté horaire aussi. Donc, au final, tu sais, gagner plus de temps, perdre moins de temps sur les réseaux sociaux, à s'essouffler, à poster partout, puis plus fournir. Donc, effectivement, il y a un certain gain de temps, puis un gain de temps, mais aussi un gain de plaisir en tant que tel à gagner du temps. Ce que tu vas apprendre, ça, j'aime ça le mettre en rose. Comme je dis, là, moi, je suis un gars de clash dans les couleurs. Je trouve que ça attire l'œil, ça met l'emphase sur des mots, ça met l'emphase sur des bénéfices. Fait que ce que tu vas apprendre. Voilà. Après ça, bon, le petit texte qu'il y a ici. Dans ce webinaire, jeudi. Dans ce webinaire live. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dans ce webinaire live, tu vas apprendre les meilleures méthodes pour trouver plus de clients sur les réseaux sociaux. Je me répète. Sandra qui dit « J'aime beaucoup ce live, Pascal. Je te réécoute en replay. Je te souhaite une très belle journée. » Merci beaucoup, Sandra. Je me suis dit, effectivement, probablement que les gens aimeraient qu'on fasse ça un peu parce que c'est ça, tu sais, dans le réel, c'est là c'est là qu'on voit vraiment comment est-ce qu'on crée une page d'atterrissage dans le réel, dans le concret, là. C'est facile de dire « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça », sauf que, ouais, c'est facile de dire ça, mais, tu sais, comment ça se passe réellement, la création d'une page d'atterrissage. Voilà. Dans ce webinaire live, tu vas apprendre les meilleures méthodes pour trouver plus de clients sur les réseaux sociaux sans t'éparpiller partout et devoir t'essouffler à entretenir. Sans t'éparpiller partout. Sans t'éparpiller sur plusieurs réseaux sociaux. Je me répète. Sur les réseaux sociaux. Sans t'éparpiller partout et t'essouffler. Ah, il me semble que ça décolle pas. Pour moi, ça se passe avec beaucoup de pain
créer une landing page. Ouais, je comprends. Des fois, c'est c'est souvent ça. Hein. Des fois, tu sais, c'est pas tout le temps notre tasse de thé. Fait que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de cassage de tête et ainsi de suite. Je te dirais, ben, tu sais, pour vrai, j'aime beaucoup créer des pages d'atterrissage, des pages de vente, des pages de présentation, mais c'est effectivement je ne cacherai pas que souvent à la fin d'un gros brainstorm de même, d'un gros brainstorm, d'un gros travail de réflexion sur une page de capture, sur une page de vente, je finis un peu brûlé, un peu fatigué. C'est beaucoup de travail, mais en même temps, faut pas trop se casser le basic non plus. Tu sais, une page de capture, c'est quand même pas si pire. Et puis, c'est qu'après ça, on va pouvoir faire du test AB. On va pouvoir faire du test AB. On prend le premier jet, on se casse pas trop la tête, on se casse pas trop le basic, on n'essaie pas que ce soit trop parfait. On prend le premier jet et ensuite de ça, on fait un test AB. On améliore une chose sur le premier jet. Est-ce que ça marche? Oui, parfait. On implante cette nouveauté-là, cette modification-là, et puis là, on en fait une deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est ça. Fait qu'il ne faut pas trop se casser le basic au début, là. Dans ce webinaire live, tu vas prendre les meilleures méthodes pour trouver plus de clients sur les réseaux sociaux sans t'éparpiller partout et t'embarquer dans des publicités coûteuses et compliquées. Ça va être ça ça va être ça. Bon, c'est beau ça. C'est propre ça, mon Dieu. Et voilà, une petite série de trois bullets. Une petite série de 3 bullet points, ce serait cool en addiction aux bullets. Effectivement, où c'est que je pourrais mettre des bullets? Faudrait que je les mette. Où c'est que je pourrais mettre des bullets? Faudrait que je les mette ici, en dessous. Check bien ça. Ah, check bien ça. Check bien ça. Ça de même. Check bien ça. Ça, j'aime ça. Moi, tout, j'aime bien les bullets. C'est clean, c'est propre. J'aime les bullet points style icône, de même, là. Et puis, check ça. Ah, t'as peu, merde. Là, faudrait que... Je peux-tu centrer ça? Aligner à gauche, au centre? Ok, ouais, cool. Ok. Ah, j'ai normal la misère. Au centre? Ok. Ah, t'as peu, là. Check bien ça. Oui. Ça, copier. Ça, coller. Schlau. 3 bullet points de même. Cool. Cool. Et puis là, ça serait 3 bénéfices. Fait que... 3 bénéfices. Fait que, mettons... 3 bénéfices. Genre... en fait, je me répète un peu avec celui-là. Hein. Faudrait que ce soit, genre, mettons... des bénéfices à s'inscrire au webinaire. Fait que dans le fond, document exclusif. Document exclusif. Fait que là, ça serait en blanc que je mettrais ça. Flow. Document exclusif. En préparation au webinaire de jeudi, tu vas recevoir des documents exclusifs complémentaires pour t'aider à faire plus de ventes sur les réseaux sociaux. Voilà. Schwing. Ça de même. Document exclusif. Et puis là, je peux-tu faire genre une espèce de... Voyons. J'ai de la misère. Ouais, les bullet points, moi, j'aime bien ça. C'est visuel, c'est beau,
C'est efficace, ça rentre au poste en tabarouette. Fait que très bonne suggestion, Morgane. Merci. Ça de même. Ah, c'est propre, ça. Ah, mon Dieu. Ah, ouais. Ça de même. Si je fais ça de même, c'est cool. Ah, merde, je voulais juste mettre exclusif en blanc. Ok. Hey, j'ai de la misère à voir. Hein, parce que le surlignage, il est noir. Noir sur noir, je vois pas qu'est-ce qui est surligné. Ah, bon, voilà. Super. Document exclusif. Parfait. Euh, Qu'est-ce que un bénéfice à s'inscrire au webinaire? Bon, je vais partager des documents exclusifs. Offre. Offre. Premium pour les participants. Offre premium. Parce que dans le fond, à la fin du webinaire, je veux faire une offre vraiment uniquement pour les gens qui vont participer. Mais en même temps, c'est ça, ça fait genre. Ça fait. Oui, oui, si tu t'inscris, je vais te vendre de quoi à la fin. Ça fait genre. C'est ça, ça fait ça, hein? Ça fait ça. Euh, ouais. Ouais. Pourquoi ça bug? Euh, ensuite de ça. Ah, pourquoi ça fait ça? Maudine de bin que ça me rend pas heureux. Ok, bon. Ah, sérieux. Bon, en tout cas. Tu peux ajouter un peu de punch, genre, tu vas recevoir les documents exclusifs que j'utilise personnellement dans mon business pour trouver plus de clients. Ah, j'aime ça, man. J'aime ça. Tabarouette. C'est le fun d'avoir un copywriter, man. J'aime ça. Tu vas recevoir des documents exclusifs que j'utilise personnellement dans mon business pour trouver plus de clients. Ah, nice, j'aime ça. C'est clean. C'est propre. Ensuite de ça, pourquoi les checkmarks sont à côté? Ah, ça me rend pas heureux. Euh, couleur de l'icône. Ça comme ça. Puis là, pourquoi out of the blue, l'icône est à côté? Ok, bon. Ok, ensuite de ça. Ensuite de ça, le deuxième bénéfice, ça pourrait être. Là, je réfléchis pas mal. Hein. Je réponds à tes questions. Bon, ça va être ça. Je réponds à tes questions. À tes questions. Tu bénéficieras de mon aide en live pour t'aider à trouver plus de... pour t'aider plus de clients. Tu bénéficieras de mon aide en live pour t'aider à trouver plus de clients selon ta situation. Et voilà, ça comme ça. Pourquoi tes questions, il n'est pas en rose? Et voilà. Rose. Un gars de rose, moi. Sauvegarder. Disposition, et voilà, ça comme ça. Swing, couleur de l'icône. Et puis ensuite de ça, ouais, c'est ça. En mode curiosité, je pourrais, genre, je te dévoile le truc, le truc, euh, le truc bonus, euh, conseil bonus,
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Morgane dit, je te dévoile la méthode de l'incubateur qui m'a permis de passer de X à Y sans faire Z. J'aime ça, j'aime ça. Passe de 0 client. Ah, what the fuck. Voyons, pourquoi ça... Pourquoi? Un peu. Je te dévoile ma méthode qui m'a permis de passer... Permis, pas de S. Qui m'a permis de passer de salarié à entrepreneur sans publicité. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Qui m'a permis de passer de salarié à entrepreneur sans publicité coûteuse. Permis, ça prenait un S finalement. De salarié à entrepreneur sans publicité. Schlau. Et puis là, ici, je t'explique exactement. Tu vas apprendre exactement comment utiliser la méthode de l'incubateur dans ton entreprise pour augmenter tes ventes et ne plus tu vas apprendre exactement comment utiliser la méthode de l'incubateur dans ton entreprise pour augmenter tes ventes et ne plus le pain. Un des gros pains là, des gens, c'est de s'éparpiller, d'être perdu dans leur marketing, de voir les autres réussir et qu'eux ne réussissent pas, de se décourager, de syndrome de l'imposteur, pour augmenter tes ventes et ne plus te sentir comme un imposteur. Ça fait pas de sens. On parle même pas de mindset. On parle de stratégie. Utiliser la méthode de l'incubateur dans ton entreprise pour augmenter tes ventes et devenir une référence dans ton domaine. J'aime ça. J'aime ça. Solide la page, ouais. Ouais, c'est propre. C'est propre. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Et voilà. Swing. Cool. Et voilà. Oups, là, un peu. Là. Edit. Icône. Voyons, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça ici. Swing. Voilà. Cool. Les 3 bullet points en dessous. Ah, c'est propre. Après ça, ce que tu vas apprendre, le programme, bon, ça, je dirais, j'en ai un peu parlé ici. Le programme, est-ce que j'embarque là-dedans? Non. Non, j'embarquerai pas là-dedans. J'embarque-tu là-dedans? Ouais, ouais. J'ai pas tant envie d'embarquer là-dedans, là. J'ai pas tant envie d'embarquer là-dedans. Parce que. Ouais, je pourrais faire module 1. Bah non. Non, j'ai pas tant envie d'embarquer là-dedans. Ça comme ça. Au pire, je le laisse là, dans la situation où. Cool. Fait que là, ici, on est dans les preuves sociales. Ça, c'est super important de mettre des preuves sociales. Ça va permettre justement là, d'aller chercher là, la confiance et ainsi de suite. Là, moi, j'ai déjà quelques preuves sociales dans mon ordinateur. Je vais mettre des preuves sociales en photo. J'aime mieux... moi, je suis un gars de preuves sociales photo. Là. Voilà. Donc, des preuves sociales, j'en avais ici. Ça ici. Schlau. Voilà. Preuve sociale, réussite avec la méthode de l'incubateur. Voilà.
Ça comme ça, chwing. Là, il y a 3 colonnes. Hein? Ouais. Ouais. Ça comme ça. Fouion. Voilà. Crème. Et voilà. L'épreuve sociale, c'est toujours bon à mettre dans dans une page. Ça amène la confiance, ça amène la crédibilité, ça amène le fait que justement, tu sais, on a aidé d'autres mondes, donc on peut t'aider. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, on va chercher la confiance plus facilement. Là, je suis en train de supprimer les fausses preuves sociales, là, ceux qui sont préécrites. Voilà, je vais en mettre d'autres. Je vais en mettre d'autres. Ça comme ça. Ça de même. Et voilà. Ça comme ça. Et puis là, je vais peut-être même en mettre d'autres. Là. Il y a ça ici. Puis je pourrais même mettre... je vais mettre un titre par contre. Titre. Ils ont bénéficié de nos conseils marketing. Non, ça peut. On les a aidés à trouver plus de clients. Comme ça, c'est vraiment en ligne avec les bénéfices qu'on propose. C'est vraiment en ligne avec les bénéfices qu'on propose. Et puis, ben de un, c'est vrai. Là. Et c'est plus en ligne avec les bénéfices qu'on propose. Trouver plus de clients. Et puis là, ici, en rose, bien sûr. Et voilà, on les a aidés à trouver plus de clients. Et là, je vais rajouter un petit peu plus de preuves sociales. J'ai d'autres images. Voilà, Morgane qui dit non, embarque pas là-dedans. Ouais, effectivement, pour un webinaire, je pense pas que ce soit pertinent d'embarquer dans les modules et dans les sujets qu'on va couvrir. Voilà. Après ça, je vais en mettre un autre. Ça comme ça. Schlau. Moi, je recommande toujours, là, prenez des screenshots là, des gens qui vous donnent des bons commentaires. Prenez des screenshots de les gens qui ont apprécié votre aide, qui ont apprécié votre service, parce qu'après ça, vous pouvez les réutiliser justement sur vos pages d'atterrissage, sur tous vos éléments là, marketing. Et puis, c'est ça. Et voilà, ça c'est cool. Bon, voilà. Je suis pas un grand fan d'en mettre trop non plus, parce qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Là. En tout cas, selon moi. Là. Je suis pas. C'est ça. Je suis pas un grand fan d'en mettre trop. Je sais qu'il y en a là, qui mettent. Ça finit plus. Là. Preuve sociale, preuve sociale, preuve sociale. Puis là, ça finit plus. Là. Moi, je suis pas un grand fan de tout ça. Là. Bon, après ça, ça fonctionne. Sauf que je suis pas. Si ça fonctionne pour eux, tant mieux. Mais c'est ça. Je suis pas un grand fan de tout ça. Et voilà, il y en a déjà quand même pas mal. Je vais peut-être en mettre une dernière là. Je sais qu'il y en a une que j'aime beaucoup et que je veux mettre. Voilà, comme ça ici. Témoignage, c'est Témoignage, celui-là ici, je crois, c'est ça. Ouais. Et voilà. Ah, ça va être une belle page de capture. Et voilà. Oups. Un témoignage que j'ai eu justement sur ma page, une cliente avec qui je travaille. Donc, j'apprécie beaucoup le témoignage. Je l'apprécie beaucoup et c'est sûr et certain que je veux le mettre de l'avant. Cool. Fait que là, ici, encore une fois, on va jouer un peu dans les preuves sociales. Fait qu'ici, présentement, nous, on a quoi? On a à peu près dans l'accompagnement privé, là, on a à peu près une vingtaine de clients. On a plus que 20 clients. Clients accompagnés personnellement. Ensuite de ça, on a aidé plus de 500 entreprises. Entreprises aidées.
au Canada, USA et en Europe. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et 500, c'est vraiment pas trop. C'est vraiment pas gros. Honnêtement, il doit en avoir eu... Quand j'ai travaillé pour un logiciel de marketing automatisé, notre rôle en tant que tel, c'était d'aider justement des entreprises à capturer des courriels pour trouver plus de clients, pour faire plus de ventes et ainsi de suite. Et honnêtement, man, 500, là, c'est vraiment... C'est plus que ça. Là. Ça devait être 1500 et même peut-être plus que ça. Sauf que je suis transparent avec vous autres. Là. Je veux quand même... Je veux pas avoir de l'air du gars, man. Ouais, oui, t'as aidé 1500 personnes, là, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et ensuite de ça... la dernière preuve sociale, je dirais, bon, actuellement, on aide plus de 20 personnes actuellement. On a aidé plus de 500 personnes. Oui. Ensuite de ça, dernière preuve sociale, ben, je dirais, bon, 6 ans. Oups. 6 ans et plus d'expérience en marketing web. Schlau. Là, man, je dis 6 ans depuis l'année passée, mais ça doit faire. C'est la 7e année en tant que telle. C'est la 7e année. Moi, je suis tout le temps pogné dans un peu dans le même discours. Puis à un moment donné, quand ça fait 3 ans que tu dis que ça fait 6 ans. Fait que non, c'est la 7e année en tant que telle. C'est la 7e année. Mon Dieu, le temps passe vite. D'expérience en marketing web. Et puis là, bon, je vais mettre. Là, ici, ça serait le moment où je mettrais. Pourquoi il y a autant d'espace? Ça serait le moment où je mettrais une présentation de moi. Là, moi, j'ai déjà une présentation de moi que j'aime beaucoup sur une page, donc je vais réutiliser la même présentation. Je vais juste sauvegarder ça ici pour pas rien fucker. Voilà. Voilà. Ça fait quand même un petit bout qu'on est là-dessus. Hein. Je vais aller chercher la présentation. Mais là, pourquoi il y a autant d'espace lettres de même? C'est... Je peux-tu enlever ça? Colonne? OK, bon, voilà. Super. Donc, là, je vous amène dans le back-end de mon site web. Vente. Non, c'est pas ça. C'est atelier sur demande. C'est ça ici. J'ai fait une page où je vends justement une formation pour créer des webinaires efficaces, des webinaires vraiment là, qui vont créer des gros résultats. Et puis, j'ai une section où on parle de moi. J'ai même pas de section où on parle de moi. Oh my God. OK, bon. J'ai pas de section où on parle de moi. Donc, ça veut dire que je vais aller dans ça ici. J'ai même pas. Je pensais que j'avais une section où on parlait de moi. J'en ai pas. Mais je manque pas de page. Hein. Tiens. Celle-là, je suis beau là-dessus. Ben oui, un beau petit bébé. Un beau petit bonhomme. Voilà. Et puis, on va réutiliser la même structure. Donc, je vais faire refresh. Et là, on a une belle page. On a une belle page de capture, honnêtement. Là. On a quelque chose de propre pour le webinaire qui va s'en venir la semaine prochaine, donc jeudi à 18h. Fait que je vous l'annonce en même temps. Hein? Je vous l'annonce en même temps. Jeudi 18h, on va faire un webinaire justement pour parler de la méthode de l'incubateur. Voilà, ça de même, oui. Bon, je vais enlever ça finalement. Je vais enlever ça puisque... Là, après ça, je vais changer le background de ça. Jaune, c'est pas ma couleur préférée.
Je mets-tu rose? Ça va clasher, ça va être lettre. Ah non, c'est quand même pas si pire. Et puis bleu. C'est-tu beau de même? Un peu aperçu. C'est-tu beau en rose de même? Bon, c'est quand même pas si pire. Attends. Et voilà. Ah, c'est propre, Colin, hein? J'aime ça. Comment vous trouvez ça à date? Ouvrir dans un nouvel onglet. Check bien. On va le regarder. Ça, c'est la page, là. Trouver plus de clients sur les réseaux sociaux avec la méthode de l'incubateur. Oh, il va falloir que je travaille sur la petite ligne qu'il va y avoir ici. Rejoins le webinaire live jeudi 4 février à 18h. Là, on a un petit countdown justement pour la journée en tant que telle. Voilà, on a le formulaire pour s'inscrire. Le bouton, il fonctionne. Schlick. Et voilà. Et en dessous, on a les bénéfices. Il va falloir que... Pourquoi? Il va falloir que je mette le petit icône de même. Schlack. Pif, paf, pouf. Et voilà. Donc, F5. Les bullet points. Schlack, schlack, schlack. T'es dans quel domaine? Coaching, formation, agence, e-commerce, travailleur autonome. Ta question la plus pressante pour le webinaire. Et voilà. Ce que tu vas apprendre dans le webinaire, je vais changer les images. On les a aidés à trouver plus de clients. Preuve sociale. OK. C'est vrai que ça rentre au poste. Hein? Ça rentre au poste. OK. Bon, voilà. OK, cool. Hey! Aimez-vous ça? C'est propre, hein? C'est propre. J'aime ça. Cool, cool, cool. J'ai l'impression qu'il manque de quoi. J'ai l'impression qu'il manque de quoi, genre ici. J'ai l'impression qu'il manque de quoi ici. Juste avant l'épreuve sociale, on a des bénéfices. Je vais brainstormer là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, là, un petit texte là, qui parle du webinaire, de la méthode de l'incubateur peut-être. Expliquer un peu c'est quoi la méthode de l'incubateur, l'expliquer vraiment là, un petit peu plus grand, là, un petit peu de surface. Là. Image et texte. On pourrait en jaser un petit peu justement. Là. Texte. Ouais, genre un texte de même. Qu'est-ce que la méthode de l'incubateur? Et voilà. Et puis après ça, je mettrai un petit texte justement là, assez light ici. Là, la méthode de l'incubateur, c'est la meilleure. Ouais, en tout cas, il faudrait que j'arrive avec Pain, solution, produit. Produit égale la méthode de l'incubateur. Cool. Je vais peaufiner le texte, là. Ça fait quand même... Ouais, c'est ça. Morgane dit, je laisserai de la curiosité autour de l'incubateur, ne pas trop en dire. Effectivement, j'irai quand même assez light, là. J'irai assez léger. Là. La plupart du monde ont de la difficulté à trouver des clients sur les réseaux sociaux. Fait que tu as deux choix. Soit tu te mets... en fait, je dirais... La plupart des... Tu es un coach, tu es un formateur. Ouais, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. C'est du questionnement de segmentation. Tu es un coach, tu as de la misère à trouver des clients. Bon, ben, voilà. Fait que là, c'est ça. Pain, t'es un coach, t'as de la misère à ci, t'as de la misère à ça. Il y a de plus en plus de compétition sur les réseaux sociaux. Donc, les choix qui te restent, c'est de payer de la publicité ou publier 4 fois plus que tu fais habituellement. Donc, ce qu'il te faut, c'est la méthode de l'incubateur. Je t'explique exactement c'est quoi la méthode de l'incubateur dans le webinaire de ce jeudi. Flac. C'est ça qui manquait. Ah, c'est ça qui manquait. L'espèce de pinpointer le problème, tu sais.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Raconter comment l'incubateur a changé ton quotidien, genre, effectivement. Effectivement. Et puis, tu as soulevé un bon point aussi, des call to action après les témoignages. Bouton. Chouing. On va mettre ça au centre. Voilà, cool. Fait qu'effectivement, je vais faire une petite section justement, qu'est-ce que la méthode de l'incubateur, puis après ça, peut-être un petit peu de comment ça a changé mon quotidien. Ouais, le fameux la vie après la solution. Là. La vie après la solution. Cool. Après ça, ben, call to action égale inscris-toi, je t'explique exactement qu'est-ce que la méthode et comment tu peux l'appliquer rapidement et facilement à ton entreprise. Cool! Voilà! Voilà, voilà! Eh bien, la page, elle est pas mal. Je vais peaufiner quelques petits éléments. Là. Il me reste juste un petit texte à mettre ici. Changer les images là, pour d'autres images. Finir un peu ce texte-là. Puis honnêtement, on va lancer ça après ça. On va lancer ça. Fait que je vous le rappelle, c'est un webinaire qui va avoir lieu jeudi prochain. Sur le groupe. Donc, tous ceux qui sont déjà présentement sur le groupe, ben, tant mieux. C'est ici que ça va se passer. Et puis, cette page-là va être partagée à l'extérieur du groupe, donc sur mon profil, sur mon LinkedIn aussi, bon, partout où j'ai une présence. Donc, c'est ça, ça va être partagé là, sur les réseaux sociaux en tant que tel. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. C'est une vidéo, dans le fond, je voulais vraiment vous montrer comment est-ce que ça se passe, la création d'une landing page. On dit souvent, tu sais, c'est facile de dire, ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est super facile, il faut que tu écrives ci, il faut que tu écrives ça. Sauf que je voulais vous montrer un peu la réalité, justement, de la création d'une page d'atterrissage. C'est pas toujours aussi facile que les gens le disent dans les publicités puis dans les publications. Donc, je voulais en créer une avec vous et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci beaucoup. Honnêtement, c'était super cool. Si vous avez aimé le format, si vous avez aimé un peu cette création-là ensemble, ben dites-moi-le. Je suis toujours partant de faire ça. Écoute, ça peut être aussi création de page d'atterrissage, création de pop-up, rédaction de courriel aussi, ça peut être ça. On brainstormera justement sur des idées de création ensemble. Et puis voilà. Merci beaucoup. On se voit très bientôt sur le groupe. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'apprécie beaucoup votre présence, votre participation. On l'a créé ensemble, cette page-là. C'est ça qui est cool. C'est qu'on l'a créé justement avec vos suggestions, avec votre vision. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.